motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous allons nous mettre debout, on va nous lire Actes chapitre 13 verset 11. Acte 13, 11. Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Amen. Nous acclamons très fort. Tango izali ona eloko nyonso likambo na likambo na se namo tango yako botama pe kokufa tango na kolona pe kobuka tango izali bona eloko nyonso likambo na likambo na se namo tango yako botama pe kokufa tango na kolona pe kobuka tango yako botama esila koleka okomande kozela koya na kolo ikemona kolo imona ke tokilengele nakopele tango yako botama esila koleka okomande kozela koya na kolo ikemona kolo imona ke ilengele nakopele Zaki na eloko nyonso likambo na se namo tango yako botama pe kokufa tango yako lona pe kokufa tango yako botama esila koleka okomande kozela kotana kolo Ilemona kolobi monate domilengele nambebele iso bandime bitomba nini yomondi miyokozwaka atina misalo sabikosalaka awa amokili oyo nase namo iso bandime bitomba nini yomoti miyokozwaka katina misalo sabikosalaka awana mokili oyo nasenamo so bandime bitomba nini yomoti miyokozwaka katina misalo sabikosalaka awana mokili oyo nasenamo laukana bonge tangome yeye laukana bonge Salam
te. Sori pase teki. Sepeto la yola. Papa,
Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen. Ani Vumbi, protocole d'État. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi? Le thème de ce matin s'intitule Dieu face à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Dieu face à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Donc il faut que le premier Dieu c'est au minuscule et le deuxième c'est au majuscule. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Nous sommes en train d'introduire pratiquement le séminaire qui commence demain. Dieu face à Dieu. Qui va l'emporter alors? Nous acclamons très fort pour ce que Alléluia. Amen. On vient de nous lire un passage des Écritures que nous connaissons tous. Ce passage nous parle de la première mission évangélisatrice de Paul. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Et pour ceux qui lisent la Bible, ils doivent avoir comment il y a toujours des gens qui défrichent les chemins à l'avancement de l'évangile. De la même manière que Jean-Baptiste a préparé l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. C'est Pierre qui a préparé le commencement du ministère de Paul. Pourquoi? Parce que c'est Pierre qui avait reçu l'éclair. Alléluia. Amen. Et vous savez, lorsque vous avez ces clés, beaucoup de gens ne vont pas vous comprendre. Ils comprendront après. Amen, amen. Amen. Et ça se passe dans Acte 10, lorsque l'apôtre Pierre va voir des nappes descendre avec des quadrupèdes. Dans Acte 10, Tango, Thomas Amoni. C'est à ce moment-là que Pierre, qui ne comprenait pas, il va comprendre que tu ne peux pas appeler impur ce que Dieu a déclaré pur. Ce matin, grâce à la parole que je suis en train de prêcher, je vous rends pur dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, comment les choses vont se passer? Lorsque Paul est appelé miraculeusement par le Seigneur Jésus-Christ, pour ceux qui lisent la Bible, vous allez voir, nous sommes dans Galates 1, 17. Il dit qu'après, je n'allais ni à Jérusalem, ni j'ai replié jusqu'en Arabie. Et c'est Barnabas qui va amener Paul dans l'église d'Antioche. Ce que j'aime dans cette église-là, je précise d'abord que c'est la première église païenne à rencontrer l'évangile. Alléluia. Amen. Et il y avait une ambiance que j'aime dans cette église. D'abord, dans cette église-là, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs. Ils servaient Dieu en priant et en gênant. Une église qui ne gêne pas, c'est une mutualité païenne. C'est pour cela que nous, en ce lieu, chaque vendredi, c'est le jour de notre gêne. J'espère que tu respectes ça.
C'est ça l'ambiance de l'église. L'église, c'est un endroit où les gens écoutent la parole, ils dansent, ils prient, mais ils jeûnent également. La Bible déclare que cette sorte de démon ne sort que par des prières et des jeûnes. Si vous avez la vie des prières intenses, la vie des jeûnes multipliés, vous êtes en train de vous délivrer vous-même sans l'intervention du pasteur. Laisse qu'à partir de ce matin, que tu puisses avoir cette discipline spirituelle qui va t'aider à avoir une vie de prières intenses. Mais si tu pries régulièrement, aucun malheur ne t'arrivera. À part les épreuves que Dieu a envoyées lui-même à tout le monde. Mais les malheurs qui viennent du diable et des hommes ne t'arrivera jamais. Laisse que tel que je parle maintenant, que l'onction des prières, que l'onction des jeûnes tombe sur cette église au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors, pendant qu'ils étaient en train de prier et jeûner, Dieu va leur dire que maintenant vous pouvez mettre Barnabas et Paul là-bas en vue de la mission que je vais les charger. Laisse que tel que je parle maintenant, que Dieu te mette à part. Parce que tu as une mission sur cette terre. Tu as la mission de devenir patron et aider beaucoup de gens pour la gloire du Seigneur. Quand la maladie viendra, quand les accidents viendront, qu'ils ne puissent jamais t'emporter avec ta famille et ta maison. Parce que toi et ta maison, vous servez l'Éternel et vous avez une mission à remplir jusqu'au retour de Jésus-Christ. Donc il y avait plusieurs personnes, mais Dieu va se décider de prendre seulement Barnabas et Paul. Il est mis à l'écart. Donc c'est pour que vous compreniez que l'œuvre de Dieu, ça ne se négocie pas. Alléluia. L'œuvre de Dieu n'est pas une affaire de volontaire. C'est une affaire des appelés. La volonté ne suffit pas. Vous avez la bonne volonté. Ce n'est pas parce que quelqu'un a le souci que l'église avance que vous devez en faire un prédicateur. Ce n'est pas une affaire de volonté. Nous ne sommes pas la Croix-Rouge. C'est une affaire des appelés. Alors comment les choses vont évoluer? Quand ils veulent partir, ils vont prendre Jean-Marc. Et Jean-Marc, je précise qu'il était le neveu de Barnabas. Ceux qui lisent la Bible, ils voient lorsque Paul est en train de saluer les gens, il dit salut Aristarque et salue également Jean-Marc, le neveu de Barnabas. Donc il n'y a pas de péché que les membres de la famille du pasteur servent aussi Dieu s'ils ont été appelés. Amen, amen, amen. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens des églises sont devenus plus méchants que les diables. Quand le pasteur se bat pour que l'église avance, personne ne vient. Mais si les jours où ils apprennent qu'un membre de la famille de l'église a été mis dans la structure de l'église, c'est la mort. Mais une église comme la nôtre ici, si je mets ma famille dedans, ils vont gagner quoi? Ils vont hériter, ils vont avoir seulement des dépenses comme mais je voudrais bien le préciser que Dieu utilise tout le monde. Il peut utiliser un enfant spirituel, mais il peut également utiliser un enfant biologique. Le plus important, c'est l'appel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alors, bien aimé, ce n'est pas ça le sujet. La Bible dit qu'il embarqua celui-ci. Et ils vont descendre directement au niveau du Chypre parce que Barnabas lui-même,
originaire de Chypre. J'avais oublié de dire quelque chose, c'est que dans l'église d'Antioche, d'abord, je précise que Antioche c'était une grande ville. Et dans cette église-là, on dit qu'il y avait, parmi les docteurs et les apôtres, il y avait notre qu'on appelait Manaïen. Manaïen, ce n'était pas n'importe quel prédicateur. Il était l'ami de Hérode le tétrarque. Donc, il faut que l'église ait des gens qui ont également ce qu'on appelle dans la théorie de la puissance le soft power. Un enfant de Dieu doit être un homme de grandes relations. Laisse que tel que je parle maintenant, que Dieu vous ouvre de grandes relations avec des puissants, avec des forts de ce monde. Mais je négocie une relation particulière entre vous et le Seigneur. Parce que lui, il n'abandonne jamais ses amis. Lorsque les amis vont vous abandonner, il est le seul qui viendra à votre secours. Laisse que tel que je parle maintenant, que Dieu vienne à ton secours au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand ils arrivent maintenant, la Bible dit qu'il a marqué vers Paphos. Et quand ils arrivent à Paphos, c'est là où les choses vont se compliquer. Parce que Paphos était dirigé par un gouverneur à la personne de Sergius Paulus. Cet homme autour de lui, il avait un encadreur spirituel. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as un encadreur spirituel dans ta vie? Il était élevé, il était gouverneur. Et pour ceux qui ne comprennent pas, des fois lorsqu'on dit que les jours de la Pentecôte, toutes les langues, tous les peuples étaient représentés en Jérusalem. Les gens ne comprennent pas cela. À la naissance de Jésus, à l'époque où l'Empire romain contrôlait le monde, la population mondiale de l'époque oscillait entre 55 millions et 80 millions d'habitants. Ils étaient moins nombreux que les habitants de la République démocratique du Congo. C'était tout à fait normal. C'était tout à fait normal que ces gens-là puissent se retrouver en séjour à Jérusalem. Donc il n'y a pas de mensonges dans la Bible. Il y a plutôt des mensonges dans vos têtes. Donc la démocratie de l'époque permettait que tous les peuples soient représentés à ce moment-là. Mais ce que je parle maintenant, que toi tu sois le représentant de plusieurs peuples dans la présence du Seigneur, dans la cour des grands, dans la famille des patrons, dans la famille des délivrés, dans la famille des amis de Jésus. Sois le représentant de ta maison, sois le représentant de ta famille. Comme ça tu vas bien préserver les intérêts de ta famille. La parole de Dieu déclare, toi au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Comme tu es venu ce matin, sois sauvé avec toute ta famille. S'il y avait l'esprit de mort dans ta famille, grâce à ta présence ici ce matin, je le chasse dans le nom précieux. Alors vous devez comprendre que le diable n'est pas bête. Le diable ne combat pas les maudits. Parce qu'ils sont déjà sous son contrôle. Le diable combat ceux qui avancent. Si tu vois tes combats se multiplier, c'est en perspective de ce que Dieu veut faire pour toi. Je voulais te dire que malgré le combat, tu seras heureux jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Ne te décourage pas à cause des combats que tu rencontres. C'est la vie normale d'un peuple qui veut vivre pieusement dans le Seigneur. Regardez les États-Unis d'Amérique. Ils sont haïs par tout le monde. Mais pourquoi ils sont haïs? Juste la jalousie. Mais vous avez aussi demain travaillé
Vous savez pourquoi les Européens sont contre Donald Trump? En fait, ce sont les États-Unis d'Amérique qui font fonctionner le monde. Alléluia. Amen. Ce sont les grands contributeurs aux Nations Unies, au Fonds monétaire, à la Banque mondiale, à l'Organisation mondiale du commerce. Donc, ce sont eux qui assistent les autres. Donc les Européens, ils veulent que les Américains continuent à les prendre en main. Mais Donald Trump dit qu'on en a fait assez. Maintenant l'argent, ça sera pour les Américains. C'est pourquoi ils ont tout fait pour que Trump échoue. Ils l'ont traduit en justice. Alléluia. Ils avaient oublié que dans la Bible il y a un verset qui dit: je vais condamner toute langue qui s'élèvera contre toi. Alléluia. Amen, amen. Ils ont échoué là-bas. Ils ont refusé d'assurer la sécurité de Donald Trump à Pennsylvanie. Parce que c'est leur gouverneur qui contrôlait cet État-là. C'était fait sciemment pour qu'on puisse les tuer ces jours-là. Mais ils avaient oublié que dans la Bible, il y a un verset qui déclare: toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est la toute première fois de l'histoire de ma vie que je vois quelqu'un échapper au tir d'une arme à lunette de grande précision. Donc la parole de Dieu est plus puissante que tous les missiles du monde. Maintenant là je t'informe que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Parce que l'arme de pauvreté, de complications, de blocage et de tristesse qui a été forgée contre toi sera sans effet au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, à jamais et partout. Celui qui a sauvé Donald Trump, c'est celui que je vous prêche ce matin. Parce que toute arme forgée contre vous par les sorciers et les magiciens soit sans effet. Maintenant je rends sans effet l'arme de célibat. Je rends sans effet l'arme de stérilité, l'arme de chômage et de blocage. Je te rends sans effet. Dans cette église, je vous dis, frères et sœurs, nous avons crié à un Dieu qui n'échoue jamais. Moi, votre pasteur, je peux échouer. Je ne serai pas le premier à échouer. Les apôtres eux-mêmes avaient échoué. Mais les jours où ils descendaient de la montagne, on ramenait les mêmes malades dans la même église. Mais tout simplement, on avait changé de docteur. Nous avons un Dieu qui guérit toutes sortes de maladies. Je voulais dire à quelqu'un qu'il est écrit dans la Bible: par ces meurtrissures, nous sommes guéris de toutes sortes de maladies. Je ne suis pas médecin, mais je suis prédicateur de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, je sollicite l'accomplissement de ces versets dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Est-ce que tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, qu'ils soient délivrés maintenant, qu'ils soient délivrés maintenant, parce que dans ce combat, nous avons disparu. Les dieux nous attaquaient, nous nous sommes retirés, nous avons avancé Dieu. C'est pourquoi le roi David, de petite taille, mais vous ne me comprenez pas bien. Le roi David, de petite taille, frappait un malabar. Avant de continuer ma prédication, je veux frapper un malabar dans cette église. Apparemment très fort pour le roi David. De la même manière que David coupa la tête de Goliath, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je coupe la tête des maladies de la pauvreté dans cette église. Je coupe la tête
des péchés dans cette église. Soyez libérés de la vie du péché. Devenez saints. Laissez mon Dieu vous délivre de toute forme de blocage. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Le diable n'a pas suivi Paul dans les bateaux. Le diable n'avait pas suivi Paul le jour où il parlait dans des synagogues. Il y a de ces gens-là, quand ils se convertissent, c'est toute la nation qui sera sauvée. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Donc si Sergius Paulus, le gouverneur est délivré, c'était la délivrance de Paphos. Donc quand il faut délivrer les gens qui ont une influence sur les autres, le diable ne le permet pas. C'est pourquoi il faut être têtu. Je prêchais là contre les vols. Je sais, les sorciers ici, allez vous dire, Yango passer, mais le professeur Carlo Mopili m'a appelé pour me dire que révérend, il y a maintenant beaucoup de disciples. Il y en a même là qui venaient et donc nous savons ce que nous faisons. Le malheur de ceux qui se réveillent très tôt, c'est de n'avoir comme interlocuteur que les oiseaux. Je suis très heureux que vous compreniez. Donc il y a de ces gens-là, si ils se convertissent, le pays change. C'est pourquoi quand Paul avance vers Sergius Paulus, je vous l'avoue, le diable n'était pas tranquille. C'est ainsi que vous avez vu quand on attaquait ces voleurs ici, certains enfants du diable s'agitaient. Donc c'est pour cela que la Bible dit, nous devons prier pour des autorités, ceux qui sont élevés en dignité, mais les jours où ils se convertiront, imaginez-vous au Congo ici, le jour où tous ces enfants de voleurs vont se convertir. Vous savez combien d'argent nous allons récupérer? Alors vous trouvez ceci, papa, alléluia. Les gens qui nous combattent au Congo, ce ne sont pas des sorciers, ce sont ces voleurs et leurs enfants. Alléluia. Amen, amen. Ce sont ces voleurs ici et leurs enfants. Ce sont des gens qu'il faut maudire. On ne vous trompe pas. Obéissez ce que vous dites. Vous ne connaissez pas ce que vous dites. Je ne dis pas que je dépasse les autres. Les enfants, je suis deux fois théologien. Je ne fais rien au hasard. Alléluia. Amen. Président vient. Donc ces gens, il faut même il faut comme la pluie est tombée, il y a gouvernement, il y a un mandataire, il y a un fonctionnaire, il y a tombe sur tous ces voleurs, ces mandataires, ces fonctionnaires. En attendant, il a trouvé un verset, donc j'ai appris que les léopards sont qualifiés pour la CAN 2025. Quel est ce pasteur qui connaît le football? La Bible dit que l'exercice corporel est très utile dans la vie de quelqu'un. Il n'y a que toi qui crée des versets sataniques. Je demande au comité de recherche
De ne pas utiliser les fétiches. Vous préparez l'équipe bien. Mais il faut bien préparer l'équipe. Gouvernement au PSMB, on attend. Que le gouvernement donne l'argent à temps. Nous allons prier. Nous allons gagner. Amen. Comme vous êtes têtu. Si on vous propose les fétiches, c'est votre problème. Le seul conseil que je vous demande, quand vous demandez de deux personnes, il ne faut pas provoquer des accidents à Kinshasa. Il faut aller chercher la liste des voleurs que j'ai laissés de Papa Etienne. Il faut dire à ceux féticheurs de prendre ces gens-là. S'ils demandent deux, il faut dire aux féticheurs que nous allons vous donner 20 personnes sur cette liste-là des voleurs. Si ces voleurs meurent, nous serons en paix. Vous trouvez cette racaille? Et la Bible dit que bénissons ceux qui vous Jean, chapitre 5, verset 16. 1 Jean 5, 16. C'est comme j'ai vu Dieu ne veut pas un voleur l'amour des méchants. m'appelait me dire que Dieu n'aime pas l'amour des méchants. Dieu n'aime pas l'amour des méchants. Mais vous, les voleurs de la RDC, vous n'êtes pas méchants. Vous êtes trop méchants. Ce verset-là ne vous concerne pas. Amen. Donc, ce sont des voleurs de carrière. Ces gens sont des voleurs de carrière. Ils ont volé à l'époque de Kasavubu, à l'époque de Mouzé, à l'époque de Jikaka, ils ont volé. Ils volent aussi au temps de Fachi. Mourir, ils ne meurent même pas. Comité de recherche à Léopard. Le comité de recherche de Léopard vous allez partir. Va vous donner un les jours où ces gens vont mourir, le Congo va décoller. Congo et Kokenda Liboso. Amen. Imaginez-vous que Bakufi Bango Nyonso na bana na bango na bango na bango. Donc biloko na bango tous les 200 mètres appartient au Congo. Biloko Nyonso eza na bako nango teza Congo. Omoni ba fonctionnaire nyonso bazali ba bureau. Vous voyez les fonctionnaires. Tozui to vandisi bango na bandako na bango. Tous ceux qui ont volé l'argent pour la construction des routes. On est en train de jouer avec têtu. Ceux qui ont volé, si on les arrêtait, procès en flagrance. Avec un procès dans 2 jours, nous récupérons leur maison. Et les voleurs qui sont ceux qui sont et ceux qui sont le fils de route, nous récupèrent leur maison. Nous prenons ces maisons. Nous allons à la banque. Nous donnons ces maisons-là comme un gage. Dans 2 mois, il n'y aura plus d'embouteillage à Kinshasa. Tout celui qui devait prier que Dieu enlève l'embouteillage, ce qu'il faut faire, vous ne le faites pas. Vos autres comme je prie, envoie ton ange. Tu penses que Dieu travaille à l'office de route? Mon frère, tu peux lire la parole. 1 Jean chapitre 5, le verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera à la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ces péchés-là que j'ai dit de prier. Alléluia. Amen. Le vol de ces personnes ici vous soutenez ces gens a tué beaucoup de gens. Parce que vous ne vous promenez pas pour voir comment les gens souffrent. Moi je ne fais pas que l'Occident, moi je fais l'intérieur. Dans un village, un enfant est décédé.
faute des produits pharmaceutiques. Et pas des produits compliqués. Les aspirines. L'enfant faisait de fortes fièvres. Sa maman a pris un morceau de son pain. Elle trempait ces morceaux dans l'eau. Elle couvrait l'enfant. La fièvre baissait. 10 minutes après, la fièvre remontait. La maman a fait cette opération jusqu'à la 10e fois. Avec de fortes fièvres, l'enfant va perdre son sang. Il va mourir. À cause de qui? De ces voleurs ici. Et vous allez prier pour des... Vous allez prier. Nazomono à l'ESD. Yo pe au continent na lingomba na bango. Kokota na lingomba au pharisien. Pour que Dieu te bénisse, il ne doit pas voler. Parce que Nazomono est mal à l'aise. Parce que je trouve que tu es mal à l'aise. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Dieu dit que ce n'est pas pour ces péchés-là qui mènent à la mort. Oui, mais il vient, la mort d'un méchant. Les voleurs du Congo ici, ce ne sont pas des méchants. Ce sont des gros méchants. Ils ne sont pas concernés par ces péchés. Acclamons très fort pour les voyants. J'ai dit bien, acclamons très fort. Est-ce que c'est clair? Je vous avais dit qu'il y a un de mes amis pasteurs. Il m'a dit ceci, je suis fatigué. On a veillé pendant toute une nuit. Je suis allé prier chez l'Excellence. Depuis qu'on l'a nommé, il a trop de combats. Quand il m'a donné le nom de cette Excellence-là, ce sont des gens qui sont sur la liste que j'avais laissé sur le mausolée de Papa Etienne, et chez le mausolée de Papa Moussa. Je dis, pourquoi Dieu ne peut pas te rappeler? Mon frère, je vous ai toujours dit que si tu es sorcier dans cette église, convertis-toi. Si tu ne te convertis pas, ne bouffe pas les membres de ta famille. On te demande quelqu'un, il faut sacrifier ceux qui sont sur la liste. C'est comme ça qu'ils vont diminuer. Si ces gens ne disparaissent pas, on va continuer à pleurer comme ça jusqu'au retour de Jésus. Viens ici. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. 14 à 15. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la Bible. Ils parlent comme ça en l'air. Vous avez vu Dieu dit quoi? Ce n'est pas pour ce péché-là. Le péché de détournement de l'argent de route. Le péché de rétention du salaire des fonctionnaires, des policiers. La Bible est contre celui qui retient le salaire. Les salaires se payent à des dates précises. Alléluia. Amen. 60 à foutre à loyer. Ce monsieur n'a que $200. 60 il paye le loyer, 40 il achète le soya. 10 matembele, 10 mafuta. Et s'il ne vous demande pas plus, il n'a pas 3 millions, vous bloquez $200. Vous bloquez $200. Ministre qui est en train de bloquer la paye des fonctionnaires, agents de l'État, des agents de l'État, des policiers. Laisse que Dieu bloque sa vie. Amen. Des méchants. Mettez-vous à la place des autres. Sachez quand l'homme n'a pas l'argent dans sa maison, même sa valeur se l'épouse. À cause de ces messieurs, vous faites parce que vous avez payé des gens. Et pourtant, si tu avais payé et ses frères, ses fonctionnaires, il avait bénéficié de bons bisous. Acclamons très fort pour les voix. Lis.
2 Timothée chapitre 4, bien. Les versets 14 et 15. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Un enfant de Dieu ne peut pas demander c'est lui qui parle là. C'est Paul. Alexandre le forgeron. Alexandre. Comme il était habitué à travailler avec le marteau et le birin. Lui, il pensait que les cœurs des hommes étaient de fer. Après avoir battu le fer, il a commencé à battre le cœur de Paul. Je vous dis des choses, vous me regardez. Oh, comment passer? Donc, Paul, très mal comme ça. Makambo Alexandre le forgeron. C'est qu'Alexandre le forgeron avait fait contre Paul. Il avait très mal. Donc Paul ne dit pas que Dieu pardonne-les. Il dit ceci. Dieu lui rendra. Selon cette prière. Est-ce que nous nous comprenons bien? Donc, quelqu'un qui te fait du mal pour la deuxième, la troisième, lui, il le fait jusqu'à la 50e fois. Il est en train de chercher ta mort. Alléluia. Amen. Ta fille avait trouvé un mari riche. Elle a fait des commentaires. Elle revient. Encore jusqu'à la 20e fois, il faut que Dieu laisse que tous ceux qui vous ont fait mal, que Dieu leur rende selon leurs œuvres. Laisse que ceux qui ont fait que Dieu leur rende la souffrance. Lisez bien l'histoire. Toutes les autorités qui ont pillé la RDC, personne ne vit dans les bonheurs. Même pas leurs enfants. Si ton papa est voleur, il faut lui dire papa abandonne le vol. Il faut lui dire d'abandonner. Moi je vis les enfants des grands Mobutistes dans la dèche. Alléluia. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Même si tu peux voler des milliards, nous allons les ravir. D'ailleurs, le jour où Dieu va nous donner le pouvoir dans ce pays, tu as volé l'argent pendant que je n'étais pas encore au pouvoir. Je vais déterrer ta dépouille. On va organiser des procès dans des cimetières. Vous aviez volé pendant que je n'étais pas encore au pouvoir. Quand je serai au pouvoir, nous allons déterrer. On condamne, on fouette. Tozali kopesa etumbu pe kobeta fimbu tobeti maboko makasi mpona nkomula bankumu. Bandeko muto bazopindula boye poko fouette yokanisa ta nzamba koyamba ye. La Bible dit c'est que vous allez lier sur la terre. Je vous dis la vérité. C'est que vous liez sur la terre. C'est ce sont les pasteurs qui contribuent à ces bêtises. Ces voleurs, on doit les chasser de nos églises. Ma famille ne peuvent pas se marier dans nos églises. Et je demande très respectueusement au papa cardinal, il ne faut pas organiser des messes lorsqu'ils meurent. Que les voleurs aillent les enterrer. Donc, c'est-à-dire quoi? Vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas. Dieu. Ils deviennent nombreux pendant que toi tu es tout seul. Il faut qu'il diminue par c'est lui qui parle là. C'est lui qui souffre. Pour le mal qu'on lui a fait, c'est Paul. Toi tu es arrivé au 3e siècle. Si ton véhicule il faut faire une mauvaise prière contre ces policiers pour qu'ils attrapent la carie dentaire pour qu'ils ne mangent plus la viande. Mais besoin de bien ce que vous le faites avec. Je dis qu'il
qu'il mange. Que Dieu fasse qu'un autre jour son travailleur soit en colère. Donc qu'il prépare des légumes, qu'il mette. Si son patron lui pose la question, qu'est-ce que tu as aujourd'hui dans les matembele? Ce sont des sardines qui ne font pas mal aux dents. Acclamons très fort pour les rois. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ces combats-là, il faut affronter les petits dieux, les diables. Quand Paul voit maintenant que son ministère est menacé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pousser par le Saint-Esprit. Il va dire ceci. À partir de maintenant, tu deviens aveugle. Paul manquait l'amour. Paul, est-ce qu'il manquait l'amour? Donc, nous avons tous les droits d'envoyer le feu contre nos ennemis. Le feu, c'est Dieu. La Bible dit dans l'Hébreu que notre Dieu c'est un feu dévorant. Nous envoyons le feu. Nous envoyons Dieu. Lui-même, il sait ce qu'il va faire. Mais lorsque nous envoyons le feu, c'est pour que les diables soient neutralisés. Tel que je prêche là, j'envoie le feu contre les ennemis des membres de cette église, qu'ils soient neutralisés. Celui que le feu a brûlé, celui qui sera tué par le feu, qu'il meurt. Il y en a encore qui sont trop non. Un jour, les apôtres avaient dit à Jésus, ils voulaient les défendre, nous invoquons le feu. Le Seigneur a dit non, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Où est la contradiction? Ces gens-là n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Vous allez voir que quand Paul commande l'avènement ici, on dit que rempli du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui oriente l'objectif du fait qu'il t'envoie. Nous, quand nous envoyons le fait, c'est pour qu'il neutralise tout. Alléluia. Mais ici, qu'il soit là, il faut qu'il soit toujours là. Et c'est laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que le feu entre dans ton corps, que le feu entre dans ta maison, que le feu entre dans ton bureau, que le feu entre dans ta famille, qu'il neutralise toutes les œuvres du diable. Monsieur, nous sommes monoclés. 1 Timothée 1, verset 20. 1 Timothée 1, 20. Timothée chapitre 1er, le verset 20. Et ces nombres sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Moi, est-ce que vous avez Bandela? Et ces nombres sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Celui qui dit là, c'est Paul. Parce que j'ai le pouvoir de livrer ces gens à Satan. Je suis un pasteur établi dans ce pays. Seigneur, je livre entre les mains des sorciers de la RDC. Ces voleurs, politiciens, hauts fonctionnaires, parce que les fonctionnaires, il y a ils ne veulent que les papiers duplicataires. Vous convertissez-vous. Seigneur, je livre entre les mains de tous les sorciers de la RDC. Ces enfants de voleurs. Chers amis, sorcières et sorciers, écoutez-moi, je vous autorise de bouffer les ministres, de bouffer les mandataires, de bouffer les hauts fonctionnaires. Ils nous ont fait beaucoup de mal. Donc Paul a livré des gens à Satan. Alléluia. Amen. Est-ce que
Qu'on les prenne. Tu ne connais personne qui envoie la foudre dans votre quartier. Ceux qui envoient souvent la foudre quand on vole. Mais ceux qui volent du trésor, ta part est volée aussi. Le frère qui envoie la foudre. Il ne faut pas tuer seulement ceux qui volent l'argent. Ceux qui volent l'argent du trésor, il y a ta part. Il faut ça les locoter. C'est plus qui tombe. Acclamons très fort. Je te dis, la Bible dit ceci. Résistez au diable. Il fuira très loin de vous. Donc on ne joue pas avec le diable. Ta prière. C'est pourquoi tu trouves le diable, il règne encore parce qu'on est en train de le bénir. Acclamons très fort pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans ce combat-là, face au petit Dieu, il faut se mettre debout. La Bible dit ceci. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Alors pourquoi tu trembles? Je vous donne le courage. Je vous donne l'enfant Jésus. Les petits problèmes que vous rencontrez n'annulent pas la puissance de Dieu. Ça c'est lui. Il fait passer tout celui qu'il aime par des voies compliquées. Son propre fils, on lui a refusé une chambre à l'hôtel. Pendant qu'il était encore bébé, sa maman a couru dans le désert avec le roi des rois. C'était pour le préparer. Tes combats, mon combat, n'annule pas l'amour de Dieu. Je voulais vous dire que la Bible déclare avec Dieu, nous ferons des exploits. Il n'y a aucun ennemi qui peut l'emporter contre toi. Pendant qu'ils étaient là, Sergius Paulus a vu que Elimas le magicien est devenu aveugle. Il a compris. Il n'y a qu'un seul Dieu. Je vous l'ai dit. Depuis que le monde existe, vous pouvez le vérifier. Aucun magicien n'a réussi à ouvrir les yeux d'un aveugle. Alléluia. Amen, amen. Amen. Depuis que le monde existe, personne n'a fait ça. Mais un seul a réussi à le faire. Il s'appelle Jésus-Christ, le Maître de Galilée. Laisse que tel que je suis là aujourd'hui, il ouvre tout ce qui était aveugle dans ta vie. Que Dieu t'ouvre des grandes opportunités. Tu seras surpris par des événements heureux. Parce qu'il est le même. Je vais terminer mes souffrants que je vous parle d'Elimas pendant 2 minutes. Elimas, ça veut dire le sage. C'est pourquoi si tu vois un pasteur qui te dit que change les noms et que change de nom parce que c'est un nom porte-monnaie, il ne connaît pas Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Il ne connaît pas Dieu. Donc Elimas, son nom ça veut dire les sages. Et comme lui, le diable connaît l'avenir de tout le monde. Le combat que tu es, c'est parce que le diable connaît ton avenir. Mais je te le dis, que dans ce combat-là, toi tu entreras dans ta destinée. Comme Elimas, dans le monde mystique, il savait que Paul était en route. C'est Paul qui a amené l'évangile en dehors de Jérusalem. Mais dans le monde mystique, il savait déjà que Paul allait venir. Il va prendre un nom. Bar Jésus. Bar Jésus. Bar Jésus, ce n'est pas comme en français. Bar Jésus, non. Bar Jésus, à de vrai, ça veut dire l'enfant de Jésus.
Tout ça c'était pour créer la confusion. Ce n'est pas parce qu'un magicien tient la Bible qu'il est devenu enfant de Dieu. Acclamons très fort pour le roi. Les diables aiment la confusion. Aujourd'hui, les diables ne savent plus attaquer l'église par les démons. Il le fait maintenant par ruse. Par ruse. Choisis tes amis. Tu ne dois pas te promener avec des ivrognes. Si tu n'es pas encore mûr spirituellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas se promener avec les ivrognes. Quand tu es avec eux, pour des raisons d'affaires, pour des raisons scientifiques, pour des raisons professionnelles, contrôle bien ton verre. Je n'ai jamais oublié, il y a de cela 15 ou 20 ans. J'avais un ami. Son père avait le prix de pétrole en Arabie Saoudite. C'est dans leur maison où j'ai pris pour la première fois de l'eau dans un verre. Vous n'avez pas encore vu des gens bénis. Il y a de cela plus de 20 ans. Il y a des gens qui respirent l'argent. Donc son père avait le prix de pétrole. Pendant ces années-là, dans leur maison, tous les tapis étaient de couleur blanche. Parce qu'ils ne voyaient pas comment quelqu'un qui avait des chaussures sales pouvait entrer dans leur maison. J'habitais encore Bandalis. Comme il m'aimait beaucoup, il venait me chercher même. Mais il arrive chez moi un jour. Lui, il se promenait toujours avec le whisky, soit dans sa veste ou bien dans son véhicule. Je lui achète le coca. Pendant que je vais me déplacer, il sort la petite bouteille. Il veut mettre dans mon coca. Je dis, monsieur, et toi, et l'argent de ton père, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Vous sortez de ma maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Je lui ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus ton ami. Mais c'est cet homme-là qui m'a porté de grandes affaires. J'ai pris ces risques-là. Il était fâché. Mais écoutez ce qui va arriver. Un jour, on va bloquer tous les comptes de son père. Les milliardaires ne supportent pas la pauvreté. Parce que tu as souffert de tout. Tu es toujours là. Est-ce que mon Dieu te bénisse parce que tu es fort? Donc, tu es fort. La pauvreté s'est moquée de toi, toi tu es têtu. Même si la mairesse vient te demander de loyer, tu... Oui, mais toi, mon père bien avant, calenda diète. Calenda diète. Calenda diète. Calenda diète qui parle ma communauté. Na bambo on a bien vendre. Il est en train de régner avec sa pauvreté. Mon col le pont, maman ko futa te. Ah, qu'est-ce que ça n'a prévu? Qu'est-ce que ça n'a prévu? Oui, mais yo. Bandiras aux Aranango. C'est l'endurance que tu as. Même Donald Trump la bandiras. Tu es plus fort. Au Sala bandiras, tu as enduré pendant la famine. L'estomac nous a préparé. Ton estomac est préparé. Les a préparés. Ton estomac est déjà préparé. Oui, Donald Trump. Vous savez, Donald Trump, les mêmes jours si il dort dans ta maison, le même jour il meurt. Mais toi. D'ailleurs, tu sais, les moustiques ne t'aiment plus. Parce qu'il tu es résilient. Répétez après moi, résilience. Tu ne meurs pas, résilience. Papa, il y a ces gens-là. Donc, pendant qu'ils dorment, plusieurs moustiques. Papa, tu viens le réveiller à 7h30.
Il se réveille. Il ne tient même pas compte des moustiques. Tellement que les moustiques l'ont piqué plusieurs fois. Il n'aime plus son sang. Même si on les pique de quelle manière, il fait que causer. Vous savez, les moustiques qui te piquent là, si ces moustiques-là piquent directement, on doit le perfuser. Directement, quand on va tester, on va trouver malaria 2500 plus. Directement, fight. C'est pour te dire que Dieu, il t'aime. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu? Mais ne joue pas avec ton ennemi. Je ne vous demande pas de haïr les gens. Mais dans les combats spirituels, ne joue pas. Alléluia. Amen. Dans le combat spirituel, des armes non professionnelles. Comme Poutine. Paul, quand tu vois Paul livré au diable, c'est qu'il n'en voulait pas. C'est parce que je voulais vous dire que dans ces combats où il y avait un petit Dieu représenté par Elimas, les combats étaient emportés par le grand Dieu qui était en Paul. C'est ce grand Dieu-là que je suis venu vous présenter ce soir. N'est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui t'opposent à votre avancement attrapent de l'aveuglement au nom de Jésus. Vous ne répondez pas bien. Amen. N'est-ce que ceux qui combattent ton mariage, ton avenir, ton bonheur, deviennent aveugles au nom de Jésus. Même s'ils vont continuer à voir physiquement, mais dans le monde spirituel, qu'ils ne te voient plus. À partir d'aujourd'hui, j'aveugle spirituellement tous les sorciers, tous les magiciens qui combattent cette église, qu'ils deviennent aveugles. Là où il y a ton bonheur, qu'ils ne voient pas. Ils seront seulement surpris d'apprendre que quelque chose de bien t'est arrivé. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis qu'il y a des moments où Dieu fait des choses en cachant même tes ennemis. Amen. Pourquoi vous ne me comprenez pas? Je te dis, tu vas te marier. Si Dieu n'a pas révélé ça à un prophète, il connaît le nombre de tes ennemis. Je te dis, tu deviendras multimillionnaire. Si Dieu n'a pas révélé ça au prophète, parce qu'il ne veut pas que tes ennemis le sachent, ils seront surpris comme Hérode. Hérode ne savait pas que Jésus était en train de naître. C'est ce qui a facilité l'avancement de la grossesse. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tes ennemis deviennent aveugles. Qu'ils ne voient pas ce que Dieu a préparé. C'est pourquoi dans la vie, tu dois avoir des discrétions. Ta vie privée, c'est avec moi ton pasteur. On ne parle pas de sa vie privée à tout le monde. Tu risques de parler de Jésus à Hérode. Est-ce que vous me comprenez bien? Tu risques de parler de ton mariage au sorcier qui ne veut pas que tu maries. Tu risques de parler de ta grossesse à celui qui ne peut pas avoir les enfants. Bien aimé, lorsque Dieu prépare, il y a un odeur. Mais vous ne me comprenez pas pourquoi. Je vous dis que lorsque Dieu prépare, il n'y a pas d'odeur. On est surpris. On va voir seulement l'orange avec le bon. Et ce que je ne comprends pas avec Dieu, les doses de sucre dans chaque orange, c'est la même dose. Je n'ai jamais vu. Ça, papa, ça depuis que je suis né, je n'ai jamais vu. La dose de grès
dans les citrons. Na kati na citron. Elle est la même dans tous les citrons du monde. Nous avons un Dieu. Quand il le prépare, il n'y a pas d'odeur. Mais on finit seulement par voir les repas. Après, tu ne vois rien autour de toi. Mais je te dis qu'à côté de toi, il y a un Paul qui a amené un nouvel évangile. L'évangile qui aveugle les ennemis. N'est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, que tu échappes à toutes sortes de radars, de sorciers, de magiciens, de fitoles. Laisse que tout ce que tu fais, laisse que tes enfants, laisse que tes projets échappent au contrôle du diable. Laisse que ton mariage échappe au contrôle du diable. Laisse que ton travail échappe au contrôle du diable. À partir d'aujourd'hui, personne ne va te contrôler. Amen. Alléluia. Amen, amen. Si Hérode connaissait que Jésus allait naître, on allait tuer Marie. Alléluia. Amen, amen. C'est ainsi que Dieu avait déployé l'esprit de distraction dans la vie d'Hérode. N'est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, que l'esprit de distraction entre dans la vie des sorciers qui te combattent. Je vous le dis, si les militaires qui gardaient les tombeaux de Jésus n'étaient pas tombés dans la distraction, Jésus n'allait pas sortir. Est-ce que vous me comprenez? S'il n'était pas tombé dans la distraction, Jésus n'allait pas sortir. Maintenant là, je fais tomber dans la distraction les sorciers, les magiciens, les méchants, qu'ils soient distraits. Pendant ce temps-là, les grandes choses sont en train de se produire. Je voulais te dire aujourd'hui, malgré les combats, notre Dieu, il est grand, il gagne toujours. Amen. C'est le seul qui a déjà remporté toutes les batailles. Amen. Alléluia. Amen, amen. Il s'appelle Jésus-Christ. Un jour la mort l'avait affronté. La mort avait affronté Jésus. Il est le maître des horloges et des événements. Il est champion de l'univers. Dieu n'est pas champion du monde. Dieu, il est champion de l'univers. Toutes catégories confondues. Il a gagné les boxeurs, les catcheurs, les karatékas. Il a gagné les sorciers, les magiciens. Il a gagné les féticheurs et les fétichistes. Un jour la mort va l'affronter. La mort va prendre Jésus. On va tuer Jésus. On va le rendre ridicule. Si aujourd'hui tu es devenu ridicule, à cause des problèmes que tu as, tu es en train de préparer ta popularité. Acclamons très fort. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus, après avoir gagné tout le monde, la mort va se déployer. Il va dire que maintenant c'est terminé. Avec Dieu, ça n'est jamais fini. Amen. Amen. Au commencement était la parole. À la fin, ça sera la parole. Amen. La mort va. Tu sais pourquoi Dieu a créé des choses qui t'ont rendu ridicule. Il est en train de préparer ta popularité. Beaucoup de gens ne connaissaient pas Jésus. C'est l'humiliation qu'il avait connue qui a fait que les gens puissent le connaître. Donc Dieu préparait les 80 millions qui habitaient le monde à l'époque. Ils connaissent qu'il y a un Jésus. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il meurt. On l'enterre. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, il va se passer quelque chose. Je voulais dire à quelqu'un, le troisième jour, c'est aujourd'hui. J'ai dit que ton troisième jour, c'est aujourd'hui. Je frappe d'aveuglement tous les militaires qui sont en train de surveiller les tombeaux là où on a enterré ton argent. Là où on a enterré ton pouvoir, ta maternité, ton mariage. Donc tous ces militaires-là, je les frappe de l'esprit de somnolence et de distraction pendant qu'ils étaient distraits. Le roi va sortir. Tel que je suis en train de parler là, quand il me regarde parler, tes raisons sont sorties. Amen. Ton pouvoir est sorti. Ton savoir est sorti. Ton avoir est sorti. Tes bébés sont en train de sortir. Pendant ce temps-là, ceux qui les avaient mis en prison, ils sont distraits. Et quand ils sortent, que Dieu te bénisse, maman. Quand ils sortent, directement à Galilée. Alléluia. Amen.
Tu sais la bénédiction que Dieu te donne. Tu ne vas plus habiter les quartiers sans valeur. Amen. Vous aurez des grandes bénédictions. Toi, tu auras des bénédictions. Les gens vont commencer à prier. Grâce à toi, ils verront que Dieu, tu es grand. Tu dépasses tout. Reste tel que je suis en train de... Dans tout combat. On a enterré tes chances. On a enterré tout ce qui est à toi. Aujourd'hui, comme je suis en train de parler, tous ces gens-là sont distraits. Alléluia. Amen. Je vous dis, comme Satan est distrait, c'est le moment de faire de grandes choses. Je vous dis, le moment où il faut faire de grandes choses, le voici. Amen. Il faut quitter le Congo. Amen. Pendant qu'ils sont distraits, amen. Est-ce que vous avez bien? Est-ce que vous avez bien? Amen. Merci. Pendant que tu vas sortir, ne reste plus. Quand ils vont te voir, ils vont te retourner là-bas. Pose-moi la question. Quand Jésus était ressuscité, directement il était parti. Galilée, je te dis ceci, comme Dieu t'a béni, comme Dieu t'a délivré, comme Dieu t'a délivré, il t'a élevé. Quand tu vas rentrer, ne reste plus à côté du tombeau, va directement à Galilée. Posez-moi la question, pourquoi la Galilée? Galilée, c'est là où Jésus habitait. Tous les apôtres de Jésus étaient des Galiléens. Tel que je parle ici, Galilée, ce n'est pas... La Bible déclare, nous avons été bâtis sur les enseignements des apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Après cette grande bénédiction, après cette grande délivrance, je te demande de te réfugier dans les enseignements des apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Entre dans la parole, l'amour ne tout échera plus. Amen. Je dis bien, entre dans ta parole. La pauvre ne te touchera plus. La maladie ne te touchera plus. Entre dans ta parole. Entre dans la parole. Je suis convaincu. J'étais très utile pour vous. J'ai dit que je suis convaincu. J'étais très utile. J'ai fini tout ce que j'étais. Maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Je disais que maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse nos voisins. Que Dieu bénisse. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma osantu kaye nazali koluka Bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango